Bonjour. Bon, je me présente, je m'appelle Charlotte. Mon nom spirituel c'est Shanti, S-H-A-N-T-I. Ça veut dire paix en sanskrit, en hindou. Donc je fais ma première vidéo maintenant aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui à la base me concerne entre guillemets peu parce que c'est les politiques, mais ça me concerne parce que je suis française, européenne et j'habite sur Terre, comme la plupart d'entre nous. On habite sur Terre. Hein. On n'est peut-être pas tous européens ni français. Mais pour ceux que ça concerne, il y a les élections pour voter pour les députés européens. Donc c'est pour ça que je fais la vidéo. C'est parce qu'en fait, là, je me sens de faire passer un message important, clairement, qui est qu'en ce moment, on est dans une situation un petit peu compliquée dans notre société où on ne se fait pas entendre. Et ceux qui nous dirigent, ils se foutent bien de nous. Et donc, je trouve que c'est le seul moyen de se faire entendre, c'est aussi d'aller voter, de donner sa voix. De faire entendre sa voix, la voix parlée, et puis notre voix de vote. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué ce qui se passe par rapport aux élections et il y a plein de partis politiques divers et variés. Donc moi je nous invite à faire des recherches pour voter pour ceux qui nous inspirent le plus. Après, on peut voter aussi juste comme ça, limite pour voter contre, parce que maintenant on vote beaucoup moins pour, on vote contre un parti politique et on vote pas pour un parti politique. Je sais pas, par exemple, moi quand je m'en foutais absolument, j'allais voter vert. Bon, là, cette fois, si je peux vous dire, je vais voter pour la France Insoumise parce que je fais confiance à ma maman et que ma maman, elle fait confiance à la France Insoumise. Elle s'y connaît niveau politique et tout, elle connaît vachement bien la France Insoumise. Elle s'était d'ailleurs présentée pour l'Assemblée nationale. Elle n'avait pas été élue, mais voilà, donc voilà, et apparemment la France Insoumise, c'est ceux qui ont le meilleur programme au niveau de l'écologie, et moi il m'en faut peu. J'ai besoin d'un programme où on fait attention à notre planète Terre, et ça c'est plus essentiel pour moi qu'autre chose. Donc voilà, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc il y a 79 députés français dans l'Assemblée européenne, ce qui est énorme parce qu'on est un grand pays avec une grande population, donc on a beaucoup de députés. Les députés, ça varie en fonction du nombre de personnes dans le pays. Donc par exemple, le Luxembourg ne va pas avoir beaucoup de députés. La France a beaucoup de députés, donc c'est important qu'on aille voter. Évidemment, ça embête, ça nous fait un peu... de voter parce qu'en fait on se dit ouais mais ils sont chiants, on s'en fiche d'eux, de toute façon ça changera rien. Oui, sauf qu'il y a 40% de personnes qui vont voter, je crois, 60% d'abstention pour les dernières élections européennes, je crois. Enfin bref, c'est énorme. C'est énorme. En fait, il y a juste trop de gens qui ne vont pas voter. Et moi, je crois qu'en fait, c'est nous qui n'allons pas voter qui mettent notre pays en danger. Parce que si les gens qui ont des bonnes idées, ou plutôt qui aimeraient que le monde change, ne vont pas voter, ben les gars, comment on s'en sort? Hein? Après, on peut plus critiquer, on peut plus dire qu'il est pourri notre système, parce qu'en même temps, si on n'y participe pas, et c'est sûr, on va pas y arriver. Donc voilà, je fais juste cette vidéo quand même assez rapidement pour vous dire aussi, par exemple, que les lobbies pharmaceutiques, tous les lobbies de façon générale, parce qu'il y en a plein qui sont en train de se faire à balle d'argent sur nous, ils mettent la pression sur notre gouvernement. Notre gouvernement, ils en ont rien à foutre, ils se laissent faire parce qu'ils sont intéressés par l'argent. Tout ça, c'est une question de pouvoir et d'argent, mais ces lobbies, en fait, elles ont énormément de pouvoir et
manipulent nos présidents qui eux-mêmes après nous la mettent à l'envers. Donc en gros par exemple les lobbies pharmaceutiques, c'est quoi? C'est des gens qui amassent des milliards d'euros. Petit exemple, en 2007 ils ont amassé 528 milliards d'euros, enfin peu importe, plus de 500 milliards d'euros en une année sur des médicaments, donc sur la santé des gens. Et ces lobbies, par exemple, ils ont vraiment pas intérêt que des entreprises comme les herboristeries, qui sont des endroits où on peut aller acheter des plantes pour aller se soigner, pour aller soigner son rhume grâce au tilleul ou je sais plus ce qu'il y a. Enfin bref, par exemple, quand on a mal à la tête, il suffit de boire une tasse de tilleul, il me semble. Une infusion de tilleul, un truc comme ça. Ou sinon, on prend, par contre, ça je suis sûre, on prend une. On prend mince, comment ça s'appelle, une fiole d'huile essentielle de menthe poivrée. On en met un petit peu sur les tempes, là. On en renifle un tout petit peu. Et en fait, le mal de tête, il passe. Voilà, donc le Doliprane, on dit au revoir. Et puis on va avec les huiles essentielles, on va avec les plantes. Il y a des trucs, enfin, il y a 500 millions, d'ailleurs, milliards sûrement. Non mais de plantes thérapeutiques qui peuvent nous soigner les gars, donc bon, qu'on arrête de donner notre thune à des gens qui devraient pas l'avoir et qu'on se rebelle, qu'on se remotive comme ça. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut faire changer les choses. Peut-être que pour l'instant ça passe par les politiques et peut-être que ça passera par autre chose plus tard, mais en attendant, là on a besoin de relever le niveau, enfin du moins c'est comme ça que je vois les choses. Après voilà, chacun son avis, mais c'est pour ça que je fais cette vidéo et puis il y aura encore plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter là parce que ça fait un petit peu long et je vous souhaite vraiment à tous plein de joie et le but de cette vie c'est aussi de vivre tous en paix les uns avec les autres et c'est pas juste des paroles comme ça et ça fait peut-être, il y en a qui vont dire utopiste, bisounours, mais je suis désolée, l'amour c'est quand même la plus belle chose au monde, donc aimons-nous les uns les autres, on fait ce qu'on peut pour vivre en harmonie avec nos qualités et nos défauts, en se marchant le moins dessus possible, ou si jamais on a besoin de, entre guillemets, se faire entendre, qu'on le fasse avec calme, sérénité et respect le plus possible. Donc voilà, et bien je vous souhaite une bonne journée et puis si vous allez voter, bon vote. Et en attendant, et bien gros bisous et à la prochaine. Ciao, namasté.